Chez moi, si je peux parler des déclics, je vais me baser sur la longue recherche de la maison après Mhm, les études parce que mon conjoint était le premier à finir ses études et mhm, voilà, on voulait quitter de la cité universitaire pour finalement aller se prendre quelque chose. Ça a été très, très compliqué de trouver un truc vraiment compliqué et finalement, tu te retrouves dans un quartier que tu n'as pas vraiment choisi, tu mhm. vois. Et à ce moment, tu te poses plein de questions, tu te dis, OK, est-ce que c'est comme ça que ça va toujours se passer et ainsi de suite. Et puis, je dois aussi dire, j'ai aussi une belle sœur qui, au cours d'une conversation, nous a dit, mais pourquoi vous ne vous achetez pas un bien immobilier? Après qu'on lui ait expliqué, voilà, ça se passe comme ça ici, ici, ici. C'est à ce moment-là que tu te dis, ah oui, c'est même vrai, pourquoi pas? Peut-être que c'est possible et tout. Donc ça, c'est le déclic concernant le bien à titre personnel. Mais maintenant, en ce qui concerne les L'investissement. biens locatifs et tout, c'est un peu comme, je veux dire, les parents au pays, tu vois, tu as toujours papa là qui a des appartements quelque part et qui, à la fin du mois, il rassemble ses argent et tout. Et à un moment, tu te demandes, mais est-ce que ça serait aussi possible un truc pareil en Europe? Tu te poses des questions, tu te dis, ah, j'aimerais bien faire la même chose que papa, mais cette fois-ci, là, nous sommes en Europe, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va donner, et ainsi de suite. Donc, en termes de déclic, moi, je dirais, c'est un peu ces deux arguments-là qui ont généré un peu mon intérêt et ainsi de suite. Mhm. Ok. Ouais. Donc ça qui déjeunait ton intérêt, donc, et tu décides finalement hein, d'acheter ton premier bien. Est-ce que le premier bien que tu as acheté, c'était pour y vivre ou c'était de Exactement, l'investissement? Ah, c'était pour y vivre exactement. d'abord. C'était pour y vivre d'abord parce que pour y vivre, je veux dire, c'est quelque chose qui est un peu plus clair. C'est normal parce que tu te dis, OK, de toutes les manières, je dois payer un loyer et tout. Mhm. Si je remplis les conditions nécessaires, pourquoi pas? Je veux dire, dans mon cas, c'était quelque chose de tout à fait normal. J'ai eu, c'est quand il s'agissait maintenant d'investissement à titre locatif, c'est là où moi j'ai eu énormément de difficultés. J'ai eu à tellement réfléchir, à me poser tellement de questions et ainsi de suite. Mais le premier bien, pour y habiter soi-même, je peux dire, ça s'est fait de façon automatique, quoi. C'était quelque chose de vraiment normal. Voilà, on le fait et puis c'est bon, quoi. Ok, donc si on prend sur le premier bien que vous avez acheté, en fait, que tu as acheté à ton conjoint, pour y vivre, est-ce que vous êtes allé sur un appartement ou alors vous êtes allé sur une maison carrément? Et en fait, comme c'était au début, et tu Mhm. vois, au début, tu ne maîtrises pas exactement comment ça se passe. Et puis tu te dis, mais est-ce que je vais aller directement prendre une maison? Tu vois, Mhm. tu te demandes, mais je ne maîtrise pas bien le domaine. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller directement prendre une maison? Mhm. Et puis tu réfléchis dessus. Et dans notre cas, personnellement, on a choisi, on s'est dit, OK, on commence doucement. Le temps pour nous d'apprendre exactement comment ça fonctionne. Et peut-être, dans un futur, peut-être pas construire ou alors prendre une maison. Donc, on a Mhm. voulu commencer vraiment petit, mais je ne sais pas si c'est le destin, on est tombé subitement sur deux appartements, sur un lot de deux appartements qu'on vendait en même temps. Ok. Et la personne qui vendait a insisté sur le fait, c'était soit tu prends les deux, soit tu laisses. Et Ok. la question qui se posait, c'est maintenant, comment ça se passe? Tu prends les deux, comment est-ce que tu fais? Et on a eu l'idée, OK, c'était possible de relier les deux appartements, de telle sorte qu'à la fin, tu te retrouves quand même avec assez de place et tout. Et c'est un peu comme ça qu'on a fait. Donc, on a pris les deux, on a travaillé, on a fait des travaux de rénovation pendant des mois et puis Mhm. on a aménagé. Donc, Et c'est les un peu les ça. deux appartements, c'était superposés ou... Superposé exactement au premier Mhm. niveau et Mhm. directement au TAC. Donc, c'était facile de les relier, surtout que Ah, en ok. face, directement en face, les voisins en face aussi avaient déjà fait exactement la même chose. Ok, ok. Donc, il fallait juste reproduire de l'autre côté. Mais tu n'as pas C'est, pensé ou n'avais pas pensé à peut-être habiter en bas et le haut? Ou c'est pas euh, possible?
Bon, à ce moment-là, justement, tu n'es pas encore au niveau d'investissement locatif, quoi. Comme Ah, j'ai tu es dit, déjà pour moi, tu quoi. cherches d'abord pour toi, tu es totalement focus. Je veux un endroit où je peux habiter, où je peux me sentir bien, où je peux avoir cette place. Tu ne réfléchis pas. C'est vrai que si aujourd'hui je trouve encore deux appartements, c'est la première idée qui va me passer dans la tête. Justement, Je voir vais comment me tu demander, peux. est-ce que je peux pas mettre un appartement en location et habiter dans là. Mais à ce moment-là, sincèrement, c'est pas, on n'y a pas vraiment pensé, quoi. On s'est dit, OK, on a trouvé, est-ce que ça peut se relier? Oui, et puis on l'a fait. Ok. Donc, maintenant, tu as quand même, tu ne t'es pas arrêté là, puisque tu as acheté ton premier appartement. Comme tu l'as dit ici, tu as pris beaucoup de temps pour rénover, des mois notamment. Mais après, tu décides quand même d'investir à côté. C'est-à-dire acheter maintenant pour mettre en location. En fait, tu disais là que bon, voilà, tu avais aussi peur, ou ton mari, toi, vous avez eu peur. Mais où vient alors la stratégie? Où vient l'envie de continuer? Parce que ça veut dire que les mois de location, de travaux, en fait, ça ne t'a pas fatigué où tu as dit, bon, voilà, c'est ma maison et puis basta. Euh, je ne peux- Toi, tu sais, Franklin, je t'apprends rien pour rénover une maison et tout. Ça nous a énormément fatigués, mais ça ne nous a pas empêchés, 2 mois plus tard, justement, d'acheter le prochain bien. Deux Pourquoi? mois plus tard seulement. Et justement, c'était 2 mois après qu'on ait fini avec les Des travaux et qu'on ait rénovations, justement. aménagé exactement. Parce que justement, on avait notre voisine qui vivait au rez-de-chaussée, Mhm. qui, dans les causeries, une fois, elle m'a demandé, mais dis-moi, tu comptes avoir combien d'enfants? Et puis, je l'ai regardé, j'ai souri. Je crois que ça a suffi parce que 2 semaines plus tard, elle est venue nous dire, voilà, on vend notre appartement, est-ce que vous êtes intéressé? Mhm. Même à ce moment-là encore, ce n'est pas trop parce qu'on est focus sur l'investissement qu'on le fait. C'est tout simplement parce que cet appartement nous apporte tellement d'avantages. Avec l'achat de cet appartement, on devient majoritaire dans Tout à l'immeuble. fait, tout à fait. Ça veut dire qu'on a le droit de décider en fait. Et Mhm. ça force un peu les autres voisins, voilà, à être polis, à être gentils avec toi parce qu'ils se disent toujours, OK, Vous êtes en pouvoir faudrait de pas force, en que fait. je fasse les problèmes. Et puis demain, ils se lèvent, ils disent que, OK, on va rénover le toit l'année prochaine et ainsi de suite. Donc, c'est en fait une succession. On n'achète pas l'appartement en soi. On achète en fait tout ce qui se trouve autour de l'appartement. Ça nous donnait un plus grand jardin, ça nous donnait une majorité et ainsi de suite. Et puis on s'est dit, faudrait pas qu'elle vende l'appartement à une autre personne qui va venir nous demander encore tout le temps, est-ce que vous comptez vous arrêter à un enfant et ainsi de suite. Donc Ok, on c'était s'est dit beaucoup le plus mieux. de façon stratégique pour vous-même, en fait. Exactement. On s'est dit, le mieux, c'est d'être propriétaire toi-même. Et puis, tu peux décider. Tu peux faire de cet appartement-là ce que tu veux. Mais, même à cette époque-là, avec, je ne sais pas si je peux appeler ça l'esprit camerounais, même à cette époque-là, déjà, on avait fait des calculs. On Mhm. avait quand même fait des calculs sur le bien pour se rassurer, voilà, c'est un investissement. Est-ce que malgré qu'il t'apporte une majorité et tout ça, est-ce que ça reste rentable pour toi? Mais sincèrement, c'était pas un truc professionnel comme peut-être ce qu'on fait aujourd'hui. Mhm. On l'a fait, voilà, tu as ça en tête, tu sais juste que quand j'ai fait un investissement, ça doit rapporter quelque chose. Bien sûr, Et ouais. c'est ce genre de calcul-là qu'on a eu à faire à l'époque et puis on a pris l'objet. Tout à fait. Je pense qu'il va également mentionner un point ici, parce que Liliane parlait en fait du fait d'être majoritaire. Donc, pour ceux peut-être qui ne sont pas encore dans l'investissement immobilier en Allemagne, je pense que même en France, c'est pareil. En fait, quand il y a des maisons, hein, des immeubles, si vous voulez, il y a beaucoup d'appartements à l'intérieur. Donc, c'est vraiment où on applique la vraie démocratie. Parce que là, on prend le nombre, il y a peut-être, supposons, on a une maison avec 10 appartements, il y a dix propriétaires, hein, supposons. Donc, supposons que chaque propriétaire a un appartement, ça fait c'est que chaque personne a un droit au niveau des parties qui sont utilisables par tout le monde. Prenons par exemple la façade, le toit, puisque ça couvre toute la maison, ou alors simplement la cour, quoi. S'il n'y a pas de conditions au préalable, peut-être qui donne le droit d'utilisation de la cour peut-être à un seul propriétaire. Dans ce cas de figure, maintenant, un propriétaire qui a peut-être 5 appartements, lui seul, donc lui seul, il compte 5 voix. Ça veut dire que si on veut faire des travaux de rénovation, par exemple, si le propriétaire là n'est pas d'accord
Ouais, donc ça fait 5 ans carrément, quoi. Donc il suffit seulement une autre personne ne soit pas d'accord. Du coup, on peut rien faire. Si on prend l'exemple banal de peut-être mettre la couleur jaune sur la façade et le propriétaire peut-être ou la grande majorité décide qu'ils veulent le jaune, toi tu es minoritaire, même si tu veux, on va le faire, quoi. Donc, en ayant la grande majorité dans un appartement, tu as ce pouvoir-là. Et surtout quand il y a une agence qui gère votre bien immobilier ou tout le bien, il va tout faire pour être ami avec toi, quoi. Parce que tu as le droit, tu peux même, en fait, avec ton pouvoir, tu peux même faire ce on le congédie, en fait, qu'on résilie son contrat. Donc, tu as ce pouvoir-là simplement. Parce que si tu dis non, même par le mal simplement, on va dire que si tu dis non, du coup, on ne pourra rien faire parce que c'est ça la loi et c'est de façon démocratique. Donc, ce que je voulais apporter quand même pour préciser que c'est également un point très intéressant quand on achète les appartements dans des maisons déjà, dans des immeubles. OK. Exactement. Donc là, tu achètes. Et est-ce que le premier bien, là, est-ce qu'il était rentable? Vous avez acheté avant de calculer la rentabilité ou Non, alors... non, 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 non. Hmm. J'ai calculé la On peut rentabilité calculer avant pendant des d'acheter. nuits et des nuits. Non, pas du tout. Justement, on avait dit à la vendeuse, elle devait nous laisser 2 semaines pour réfléchir. OK. Et c'est là où subitement, parce que, tu vois, j'étais déjà dans l'immobilier, mais je m'intéressais à l'immobilier utilisation personnelle. Là, maintenant, on parle d'un investissement. C'est là où subitement, je me mets à regarder des vidéos sur YouTube, je me mets à lire des livres et tout. Je veux comprendre, mais en fait, à un moment, je me rends compte, c'est tellement beaucoup, je ne pourrais pas comprendre ça en 2 semaines. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, tu es camerounaise, tu dois quand même savoir que voilà, quand tu as acheté à 10 francs, il faut que tu revendes à 15 francs pour que ça te fasse un bénéfice de 5. En fait, c'est un peu ce genre de calcul qu'on fait parce que on se dit juste, OK, le loyer, c'est tel montant. Donc, ton crédit à la banque, est tel montant. Ça veut dire que tu vas rembourser tel montant chaque mois. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'après avoir payé, par exemple, ce qu'on appelle les Rücklagen, la caisse des propriétaires et ainsi Tout de à fait, suite, ouais. ou bien alors après avoir payé ce qu'on appelle en allemand le Hausverwalter et tout, Tout à fait. Donc, on payer l'entreprise qui gère le bien, quoi. qui gère le bien exactement, est-ce qu'à la fin, après avoir soustrait toutes ces dépenses-là, est-ce qu'à la fin, il te reste quelque chose dans la main? C'est ce genre de calcul-là que moi j'ai fait à l'époque. Mais déjà, même nous sommes en train de calculer une rentabilité, mais on ne sait pas exactement que voilà, c'est la rentabilité qu'on est en train de calculer, quoi. OK. Donc, c'est un peu ça. Voilà.